Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un unboxing de la Creality CR30 imprimante 3D. Donc j'ai un peine de la recevoir, donc on va ouvrir ça tout de suite. Let's go. Alors ce qu'il y a dedans, je sais vraiment pas ce qu'il y a dedans comme équipement. Donc hop. On va dire petit moment ASMR. Et voilà. Allez, let's go. Oh. Petit problème. Alors, ça a été trop généré sur le scotch. Donc on va voir la bête, apparemment elle est assez grande. Donc voilà, déjà c'est vraiment bien emballé, je trouve. C'est qualitatif. D'accord, donc il y a déjà tous les équipements, le manuel. Elle est partie de chinois. Donc, bon, ici vous avez le manuel, le guide d'installation. Donc on va s'en servir après. Je sais pas comment elle s'installe. Donc voilà, vous avez une bobine avec, offerte, du coup. Petite bobine 500 grammes. Non, 200 grammes. Du coup, après tous les embouts pour les câbles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, vous avez une clé USB, bien sûr, avec les fichiers 3D à lancer pour la première impression. Carte de 8 Go, donc pas mal. De toute façon, on connaît Creality pour sa qualité de fabrication. Donc ici, toutes les vis qui seront nécessaires pour les fixations. Hop. Je vais poser ça sur la table. Je vous montrerai ça plus en détail après. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Donc ici, nous avons le bras pour la bobine. Voilà, c'est de la qualité métal et ici plastique. Donc voilà, comme ça vous pouvez savoir. D'accord, en fait j'ai compris tout ça, ça s'enlève d'un coup. On va l'enlever tout de suite. Hop. Alors, je vais quand même vous montrer les autres équipements qu'il y a ici. Donc ici, d'accord, ils fournissent des riselants, les clés pour effectuer le montage, tournevis et bien plus. Câble d'alimentation. Câble normal. Hop. Donc, on se reprend tout de suite quand elle est sur la table. Donc on se retrouve. Alors, ici, nous avons un bras. Donc je sais pas le petit boîtier, il sert à quoi, mais je pense que c'est le capteur de fin de filament. Et normalement, oui, c'est bien ça. Donc voilà, alu, bien sûr. La pièce a l'air assez solide. Hop. Donc par contre ici, ce que j'ai vu, c'est que pour la déballer, ça va être assez compliqué. Il faut la tirer, donc il faut faire bien attention à tous ces câbles, bien sûr. Hop, les sortir en amont et il va falloir la tirer comme ça. Vraiment très très bien emballé. Donc, hop, voilà. Donc, après tout est sur courroie, donc on va faire attention. Hop. Donc, hop, donc voilà, c'est bien la tête d'impression. Donc je vais sortir la mousse. Hop. Et voilà le tapis roulant, du coup. Donc le plus complexe va être de sortir le tapis roulant en sortant l'imprimante totalement. Donc on va juste se retrouver bloqué avec les fils. Donc après l'avoir sorti du carton, donc voilà comment elle est emballée et déballée sur la table, on va dire. Du coup ici en fait vous avez des annotations sur les paquets de vis. Donc ça concerne le diamètre et la longueur des vis. Donc voilà.
Il y a tout ça pour chaque paquet. Du coup, j'ai pris vraiment l'essentiel pour la montée. Le reste, on se concentrera plus tard dessus. Donc, pour le monter, vous aurez besoin du premier paquet et du deuxième avec la clé. Donc, en fait, sur le manuel, du coup, vous avez le nom des vis que vous devez assembler. Par exemple, moi, on va commencer par assembler les deux piliers principaux porteurs. Donc, on va faire ça en vidéo tout de suite. Hop. Donc, on va prendre le premier embout. Donc, celui-là où il n'y a pas de détecteur de fin de filament, il va sur le côté gauche de l'imprimante. Je suis assez choqué de la qualité quand même du matériel. Vraiment surtout du tapis roulant. On sera au supermarché. Mais bon. Donc là on va prendre les vis MX12. Donc voilà. Je suis juste en train de chercher la bonne clé parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Et je trouve que l'imprimante est fournie avec beaucoup de matériel quand même. Un peu de filament, une carte de giga quand même, c'est pas négligé. Il y a d'autres constructeurs qui fourniraient même pas ça. Donc on va commencer toujours mettre la vis du haut. Je vous montre. Toujours mettre cette vis. Comme ça on pourra enfoncer la première du bas tranquillement. Et faites attention, c'est quand même de l'alu, donc c'est des filetages très très fragiles. Donc il faut pas serrer comme un malade. Hein. Donc voilà. Et déjà là, on la serre pas, on la visse juste. On va mettre la deuxième vis. Hop. Je fais ça surtout pour les débutants qui veulent s'acheter une vraie imprimante 3D pour imprimer des longues pièces. Et même pour les gens expérimentés. Donc voilà, donc là on va passer à la deuxième partie. Là je les ai pas encore serrés. On va serrer tout après. Quand tout sera bien mis en place. Donc je regarde un peu le manuel. Là je vous montrerai un peu, comme ça vous aurez une idée de comment la machine est fichue. Surtout. Hop, pareil de l'autre côté. Hein. Voilà, vis en haut. Et là, détecteur de filament. Il faudra bien suralimenter. Donc après, je vous montrerai le schéma. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher des likes pour les prochaines vidéos. Hop, c'est serré. La deuxième. Quand je dis c'est serré, je les ai juste mis à fleur. Hein. Je les ai pas enfoncés au max. Donc voilà. Une fois que c'est fait, on va se référencer. On va se référer au manuel. Donc je vais vous montrer. Donc voilà le manuel. Du coup j'ai mis ces deux parties. Donc qui nous conseille ces vis. Du coup on va passer à la deuxième partie. Donc la deuxième partie vous avez des M5 M5 x 18. Encore des M12. Et des M5 45. Donc voilà. Donc là après c'est pour assembler vraiment le reste du châssis. Donc je vais vous montrer ça. Donc nous revoilà après avoir vissé les vis. Donc je vais vous montrer ce que j'ai vissé. Donc j'ai vissé des vis ici, du coup, juste de l'autre côté, pareil. Et les vis de chaque côté. Donc là nous allons passer à la M5. Donc on va la mettre ici, juste ici. Je sais pas si vous voyez, c'est juste ici. Donc, je vais vous montrer, voilà, juste ici. On va positionner les M5. Donc je vous montre un peu le schéma. Et on va passer comme ça. Hop, c'est juste ici du coup. M5. Et là, on peut y aller. Hop. Là, vous pouvez serrer normalement. Justement, c'est pour que la structure ne bouge pas. Hop, voilà. Avec un petit coup. Un petit coup de clé. Voilà, c'est serré, faut pas plus. Hop, pareil de l'autre côté. Ça rentre tout seul, hein, normalement. Voilà. Hop, on sent de toute façon quand le filetage a pris,
Voilà, hop. On serre donc toutes les autres vis, je les ai bien serrées. Donc il y a une limite, de toute façon on le sent, dès que ça force, on arrête. Hop. Voilà, là ça force, on arrête. Donc on va passer à la suite. Donc il me manque, j'ai mis les M12. Alors je vais voir ce que j'ai mis. Donc j'ai mis les M5 12. Je les ai pas mis justement. Donc les M5 12, elles se mettent sous l'imprimante au niveau d'ici. Je vais vous montrer ça juste à ce niveau en dessous, de chaque côté. Donc il y en a deux. Donc je vais vous montrer ça après, le temps que je la retourne. Que je la mette sur le côté bien sûr, sinon endommagé. Donc nous revoilà après la mise en place, donc j'ai penché l'imprimante comme vous pouvez le voir. Après la vis se trouve juste ici. Et en dessous, voilà, nous avons juste un tapis et un moteur. Et l'alimentation ici. Donc voilà. Je vais vous faire une coupure et on se retrouve pour la suite. Donc après avoir effectué la mise en place des vis, en dessous j'ai tout bien serré, donc vraiment partout. Donc là elle est à peu près montée. Il manque quelques pièces, donc le support de bobine et l'écran à fixer. Donc on va s'attarder sur ça. Donc voilà, je vous montre un peu. Hop. Ça c'est les vis qui restent en 3 apparemment. Et ça c'est les vis qu'on va utiliser pour fixer le support bobine et l'écran. Donc je vous montre. Hop. Il reste ça et cette étape. Et après c'est fini. Après ce sera sur la configuration de l'écran. Donc je vais vous filmer ça, la mise en place. On regarde juste comment ça se positionne. Donc, on va d'abord fixer le support de bobine sur l'autre côté. Donc ici, apparemment, il se met là le support de bobine. Donc je vais bien vérifier si c'est ça. Alors, le modèle, c'est bien ça, juste après la petite bague. Donc je vais vous montrer. Donc là c'est assez complexe, pas complexe, mais il faut pas se tromper de sens. Pour les enfiler à l'intérieur, après elles se bloquent et on peut plus les débloquer. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble exactement. Donc voilà. Donc voilà. Donc vous voyez ici vous avez des petits crans. Donc ça c'est ce qui va se mettre dans cette position dans le rail en alu, et ça c'est ce qui se met en dessous du coup. Donc je vais vous montrer ça. Donc juste positionner. Hop, je fais juste la mise au point. Donc juste positionner ça, hop, dans le rail comme ça. Hop, et on en met un deuxième. Du bon sens, bien sûr, toujours les rainures vers le haut. Ah. Compliqué, on ne veut pas aller dedans. Hop, petit failli. Et bas. Et passe. Voilà. Une fois que c'est mis comme ça, on a juste à prendre les vis M5. Toutes les clés, bien sûr, sont fournies pour le montage. Donc, voilà. Donc après, on positionne le support comme cela. On met une vis. Hop, et on va venir visser. Compliqué, mais pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Hop. J'espère que vous allez apprécier la vidéo et qu'elle ne sera pas trop longue. J'arrive pas à voir. Ah. Si je l'ai pris du coup, ça ne va plus fixer encore. Ça va se bloquer tout seul normalement au fil de la mesure. Au fur et à mesure qu'on le vis, ça va se bloquer. Là, ça a commencé à prendre. Hop, on va positionner l'autre.
Et voilà. Donc je vais vous passer après. On va passer à la mise en place de l'écran. Et c'est le même système, exactement le même système. Donc là, vous voyez, je l'ai serré, du coup, je ne peux plus le décaler. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de le décaler en max. Non, je ne peux vraiment plus. En fait, c'est tout ici. Donc moi, je pense que je vais le décaler ici. Oh, petite erreur de ma part. Donc je pense que je vais le décaler comme ça. Ah, juste ici. Ça fasse un peu plus propre et joli. Par contre, les clés qui sont fournies avec, je trouve qu'elles ne sont pas adaptées pour la mise en place rapide. Là, maintenant, on va mettre l'écran en place. Donc après, vous positionnez le câble comme vous le souhaitez. Je pense qu'il y a des connectiques qu'on peut les faire. C'est voir ça justement. Ouais, il y a des connectiques, mais il y a un câble qu'on ne peut pas défaire. C'est pas très marrant. Mais en tout cas, faites juste attention à ne pas tordre les pins en mettant le connecteur de l'écran. En tout cas, c'est pas très bien fixé, je trouve. À modifier. Ah oui, parce que l'écran, c'est comme ça en fait. En fait, le câble, il doit passer juste ici. Donc en fait, il précise pas. Mais il faut passer le câble juste comme ça. C'est vraiment compliqué par contre le truc. On peut tirer un peu. On risque rien à tirer sur des câbles comme ça. Donc là, qu'est-ce qui nous bloque? Soit c'est un collier de serrage, donc je pense plus ça. Il y a bien un collier qui nous bloque. Hop, on va juste pousser et voilà. Donc là, vous inquiétez pas, rien n'est cassé. Vous voyez, hop, tout est normal. C'est juste qu'il faudra peut-être refaire la fixation. Hop, et voilà. Donc une fois que vous avez mis l'écran en place comme ça, c'est pas précisé vraiment comment il se met, mais pour moi c'est comme ça parce qu'ici on a une attache pour attacher le câble. Donc de ma part, ça va être comme ça. Donc l'écran se met juste ici. Je trouve que c'est vraiment juste ce qu'ils ont mis comme câble. Vraiment très très juste. On va le fixer. Même manipulation que tout à l'heure. Donc vous prenez des petites têtes à cran qui se fixent. Hop. Vous les mettez dedans, vous mettez les deux vis en avance, comme vous le souhaitez. Normalement, cela fonctionne des deux côtés. Donc, hop, on va faire ça. Et voilà. Pas trop le serrer à fond, juste vraiment le positionner. Je trouve que les câbles pour l'écran par contre sont vraiment pas assez longs. Sinon après le matos c'est correct. Encore effectué. Hop. Voilà. Voilà. Le connecteur a encore sauté. Comme je vous ai dit, leur câble n'est vraiment pas adapté.
Donc pour le serrage, bien sûr, c'est tout égal. Hop, égal ici, voilà, c'est bien propre. Et là on va penser à la vis du haut. Et ça est la vis du bas. Donc là vous pouvez y aller hein, pour les serrer. Mais un tour ici. Un tour en haut. Hop. Voilà. Il vaut mieux bien serrer l'écran parce que vu que la connectique ne tient pas, c'est vraiment un problème. Parce que là du coup nous sommes embêtés pour le remettre. Je vais juste regarder ça. Je vais vous montrer exactement vu que la plupart des câbles sont fixés. Donc vous avez bien sûr ici le petit. On voit pas trop, mais ici il y a un petit capteur audio, donc on voit pas puisque j'ai vraiment un téléphone de très mauvaise qualité. Je ne filme pas avec mon Z Fold. Donc vous avez un détrompeur sur le câble, hein, bien sûr. Je le mets en bonne position sans tordre l'épine. Donc ça c'est plus dur. Voilà. Aucun pin n'a été tordu. Le câble est bien fixé. Bien. Et voilà. Donc il ne doit pas me rester grand chose. Les câbles sont vraiment très très courts. Donc ici je vais vous montrer juste sur l'imprimante. Vous avez le connecteur pour le moteur qui est situé complètement de l'autre côté. Donc ça paraît vraiment illogique. Mais c'est son connecteur. Voilà, bien sûr. Et pour les personnes expérimentées, vous allez savoir comment monter ça en quelques secondes. Pour les personnes expérimentées, ça prendra plus de temps. Là, vous avez juste à le clipser normalement. Hop. Et voilà. Ça restera comme ça, bien sûr. Donc je pense que je vais mettre un collier qui a été fourni avec pour que ça soit plus propre, plus sécurisant. Et voilà. Donc, maintenant on va passer au plus simple. Le plus dur a été fait. Donc je vous montre un manuel. Le plus dur a été fait. L'écran a été fixé. Voilà. Voilà. Et le disque. D'accord. Pour le display, il disait qu'il fallait le faire passer sous les connexions sous l'écran, mais sauf qu'on ne peut pas faire passer les fils en dessous. Donc, je comprends vraiment pas leur logique. Donc ça c'est le fil qu'on a connecté que je vous ai montré. Donc il doit bien pendre, d'accord. Après on doit juste relier le câble ici de la buse à buse. Donc ici, on doit juste relier ça. Et après on devra faire le living du plateau. Et après cela, la configuration sera totalement faite. Donc je vais vous montrer ça, j'ai fini de fixer. On va fixer le tube. D'abord, donc ils disent bien. En fait, il est déjà connecté, mais je vais vous montrer, je fournis un tube en plus. Donc, avec des nouvelles têtes. Donc je sais pas si c'est vraiment celui-là qu'on doit mettre. Regardez celui-là d'origine. Mais c'est en plus, donc à mon avis, on doit garder celui-là d'origine. Juste, ouais, en fait, c'est juste un tube de rechange qui fait la même mesure, donc voilà, vous pouvez garder le câble d'origine.
Donc voilà, je le range. Je passe ça et on passe juste l'assemblage. Donc voilà, donc je vais vous montrer la suite. Donc ce petit crochet bleu, on peut le retirer, non? Là, hop, je l'ai retiré, je vais vous montrer ça. Juste la mise au point. Voilà. Du coup, ici, ça peut s'appuyer pour faire rentrer la gaine blanche. Donc, j'essaie de faire les deux en même temps, mais ça va être très dur. Donc, ce qui est bien, c'est que ça, quand votre tuyau est bouché ou quelque chose comme ça, vous pouvez le changer rapidement. Donc voilà, là c'est pris dedans. Donc ça se laisse comme ça. Ces câbles, ils s'attachent surtout pas. Donc je vais faire la mise au point. Évidemment, ces câbles ne s'attachent surtout pas. Là c'est emboîté, il faut juste que j'en mette le petit clip bleu. Et du coup, pour tout ce qui est câbles longs ici, donc ces câbles, ils s'attachent ici avec un collier ici et ici. Tous les câbles s'attachent là. Donc l'écran, je l'ai bien passé. Et du coup, nous avons le connecteur de fin de filament. Je vous montre ça. Désolé pour la mise au point. Voilà. Et le détecteur de filament, il se connecte juste ici. Donc j'ai passé le fil de l'autre côté. Donc je vais vous reprendre une fois que c'est fini pour vous montrer la fin. Donc, on se retrouve après la coupure où que je vous ai dit que j'allais vous montrer le câble de fin de filament. Donc c'est juste ici. Donc, je vais vous montrer du coup où le câble passe. Du coup, je l'ai fait passer par le côté. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Je l'ai fait passer par le côté là. Donc je vous ai vraiment épargné beaucoup de choses parce que j'ai vraiment refait tout le câblage qui était vraiment mal fait d'usine. Et ici, vous allez voir sur toutes les CR30, du coup, apparemment, ce câble, il se déconnecte souvent ici. Donc il faut vraiment tirer, il faut vraiment tout bien faire. Donc je vais vraiment juste vous montrer précisément comment c'est. Donc voilà, je sais pas si on peut bien voir, mais j'ai vraiment tout passé proprement. Et par la suite, du coup, ça, je l'ai bien connecté, tout est bien. Le câble passe comme ça pour ceux-là qui sont curieux. Voilà. Je refais une petite mise au point, mais l'imprimante est toute montée, tout est serré, tout est bien mis. Donc, je me suis aperçu d'un autre problème. Effectivement, dessus, il y a un gros problème. Juste ici, regardez, c'est d'origine, je vais vous montrer, c'est collé en fait. Ça veut dire que là, tu démarres ton imprimante 3D, tu la casses. Donc en fait, il faut dévisser ces vis et retirer la plaque. On va faire ça tout de suite. Et aussi, ce que j'ai fait, j'ai mis le fil qui était fourni avec. Donc c'est un fil de 200 grammes, c'est du PLA blanc. Donc voilà, je l'ai passé dans le détecteur de filament et je l'ai emmené jusqu'à la buse. Donc on va retirer le blister, donc le petit moment on retire le blister. Hop. Petit moment ASMR. Hop. Bon voilà. Mon ASMR s'arrête là. Ah non. Je sais pas comment c'est mis d'usine. Mais en tout cas, voilà. C'est fait. Donc comme prévu, on se retrouve pour le problème du coup. Comme je vous ai expliqué que là, si je l'allume, elle est morte, l'imprimante. Ça va l'abîmer, ça va rayer le tapis. Donc en fait, il faut dévisser cette vis et celle-là, donc avec la clé qui est fournie. Donc je vais vous montrer aussi les équipements après, vraiment au complet de ce qu'il y a. On va dévisser ça. Donc, let's go. Hop. Vraiment, je pense qu'il y a besoin de 2-3 coups de clé, un peu plus. Parce que normalement, ici, on peut mettre une extension, je crois, pour faire un rouleau en fait, avec pour imprimer des pièces plus longues. Mais on peut faire ça aussi manuellement. Juste, on prend des livres, on les met devant et voilà. Donc, hop. Aussi, j'ai attendu pas mal de temps pour la livraison, du coup, de la CR30. Donc voilà, là je peux vous montrer. Donc, vous voyez l'écartement derrière, c'était vraiment serré. Donc voilà,
aussi vous montrer les pièces. Donc ça, je vais vraiment le mettre devant. Parce que je pense pas que ça sert de le mettre plus loin. Donc on va le caler ici. Hop. Et hop. Je vais quand même l'avancer un peu là. On va mettre... on va dire que pour être correct, on va mettre un carton. C'est le carton de la clé. Je vais essayer de laisser ça comme espace à peu près. C'est vraiment un bon espace. Donc voilà, on va le plier un peu. Ça va nous laisser un espace. On va pouvoir jauger un peu du côté où on visse. Plutôt où on serre et où on serre pas. Donc voilà, moi j'ai envie de laisser ça comme espace. Donc je vais laisser ça et je vais serrer maintenant. C'est vraiment des problèmes où on fait pas attention et hop, on démarre l'imprimante et elle est cassée. Et on est un peu vénère après. Donc ça, il n'y a vraiment pas besoin de le serrer beaucoup. Donc moi je mets 2 coups de clé là. Non, on tient bien là. Et on va serrer de l'autre côté. Donc je desserre. Là je le serre. Hop. Voilà. Je vous montre, mais c'est vraiment fait pour qu'on puisse le décaler. Voilà. Et là, normalement, voilà. C'est du costaud. Là, on peut mettre notre carton qu'on a mis. Normalement, sans difficulté. Hop. Et voilà, comme ça, vous pouvez voir l'espace. Du coup, après, il faut faire tout le nivelage. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc, ça, je vais vous épargner ça. C'est assez long. Je pense que tout le monde sait comment faire un nivelage. Donc là, il y a les 4. Après, il faut aussi niveler les roues avec la clé. Donc c'est vraiment une très longue étape, on va dire. Du coup, je vais vous montrer un peu tout le paquet qu'il y a sur la table. Je vous montre juste l'imprimante, vraiment comment elle est, où c'est branché. Donc voilà. Et par la suite, je vais vous montrer les équipements. Donc, ça, c'est mes serre-câbles à moi, bien sûr. C'est pas ce qui fait partie de l'impression. Donc voilà, là, je voulais en venir à ce point. Donc ça, je vais vous sortir ça. Donc c'est les câbles. Vraiment, j'ai galéré à trouver. Ça servait à quoi? Et en fait, c'est juste des pièces de rechange qu'ils ont mis ici. Et c'est précisé nulle part. Donc ça, c'est un capteur magnétique. C'est un capteur magnétique qui est sur la tranche gauche de la machine. Donc je pense qu'ils en ont mis un de rechange. Je sais que ça tombe souvent en panne, qu'il y a souvent des problèmes. Il y a le câble qui va avec la rallonge. Donc voilà. Je vais vous montrer d'ailleurs ça tout de suite sur l'imprimante. Où il est posé. Comme ça, si vous avez des doutes, si vous avez des problèmes, vous savez où le changer. Donc ça se trouve à l'arrière de l'imprimante. Je vous emmène. Donc il est juste ici, derrière, là. Il est juste là, le capteur magnétique. Donc voilà. Donc je vais la régler et je vais vous montrer après un peu le menu, tout ça. Déjà je la nivelle, je la règle, je vous montre le menu. On lance toujours l'impression sur la carte SD qui est fournie et on la laisse tourner et on voit comment ça sort. Donc voilà. Donc comme promis, je vous montre du coup les impressions. Donc je les laisse tourner juste après d'avoir bien tout réglé. Donc voilà, 3 impressions, donc on va les faire tomber, je vais vous montrer sur l'écran. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, du coup, voilà, on va aller dans motion, et c'est l'axe Z qu'on va bouger du coup, pour pouvoir sortir nos impressions. Alors, Z, hop, et là on va mettre 900. Voilà, et là le tapis, il avance. Et les impressions vont tomber, je vais les récupérer, vous montrer ça à l'image. Par contre, elle est vraiment pas très bruyante, c'est plus les ventilateurs. Donc, je suis pressé de voir les premières impressions tomber, on va voir ce que ça va donner. Parce
Après, il faut pas les décoller en tirant dessus, sinon ça abîme le tapis. Il faut les laisser se décoller naturellement. On va faire ça. Hop, voilà la première impression, donc il n'y a pas de post-traitement. Je sais pas si vous allez bien voir, non, c'est vraiment tellement lisse. Donc voilà. Hop, le deuxième va arriver. Hop, c'est pas grave. Et voilà. Sur les impressions, c'est nickel. Donc sur le petit bonus de la vidéo, je vous laisse et bonne journée. Là les gars, je me mets là pour vous montrer. Donc là il y a eu un petit trait, on le voit assez bien. Mais sinon il n'y a pas eu de souci d'impression, vraiment très très bien imprimé. Donc voilà, je l'ai imprimé en 50%. Là il y a eu un petit bug. Mais sinon tout va bien. Voilà. Donc voilà, après la mise en place de la batterie, donc j'ai mis de la mousse à l'intérieur dans tous les côtés, sur tous les côtés, fond. Et chaque côté, j'ai mis le port de charge en haut à gauche. Et ici, ce sera le câble qui ira se connecter directement à la batterie de la trottinette. Donc il faudra que je fasse un trou en bas pour pouvoir tirer le câble. Donc voilà. Franchement, plutôt pas mal. Je trouve que j'ai bien fait le travail. Il manquera juste à imprimer la plaque devant. Que je vais mettre à imprimer tout de suite. Et voilà. Franchement, elle est parfaite. Résultat final du coup sur l'extension de la batterie que j'ai réalisée pour ma Xiaomi M365 essentiel. Donc voilà, le devant jaune. Donc franchement regardez la qualité magnifique. J'ai fait des joncs en silicone et c'est une batterie qui fait 25 km. Et sachant que vu que c'est la essentielle, il y avait 25 km, du coup maintenant on en fait 50. J'ai testé, donc voilà. Si vous avez le port de charge, donc j'ai tout étanchéifié, j'ai mis les piles, j'ai tout mis vraiment. Vraiment nickel, franchement, rien à dire. Petite batterie d'extension plutôt pas mal. Du coup, elle est connectée en parallèle, donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez, aucun trou, aucune vis apparente, vraiment nickel. Donc voilà. Donc je vous fais aussi une vidéo sur un bonus, du coup, bah ce bonus. Donc voilà ce que j'ai imprimé avec. Vous voyez la qualité, elle est parfaite. Là c'est le côté qui était sur le plateau. Donc voilà, c'est vraiment parfait. J'ai mis un ESP32 dans Cam pour faire des timelapses et même regarder en direct ce qui se passe. Donc ça ira comme ça sur ma Creality CR30. Donc voilà, j'ai fait la modélisation. J'essaierai de mettre les fichiers sur Thingiverse. Donc je me ferai un compte, mais voilà. Comme ça, je pourrais filmer directement les impressions. Et on peut le mettre vraiment sur tous les axes. Donc c'est plutôt pas mal.